Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Une bonne fête de travail, encore une fois de plus. Comme souvent dit dans les vidéos précédentes, le travail nourrit son homme. Nous sommes à l'homme dans nos 30 hectares. Quand vous voyez les arbres derrière moi là, vous pouvez imaginer où nous sommes. Nous sommes dans la biodiversité et nous avons on appelle ça les mercenaires qui sont prêts à effectuer le boulot, qui sont fiers de leur travail et qui commencent déjà à faire dessiner la plantation. Vous allez voir, bon, on a déjà terminé avec les macabres les amis, bien que nous ne sommes pas là pour prendre les vidéos pour vous montrer. Mais au début on vous a montré, donc on a lancé le projet, vous avez vu. On a terminé avec le macabre. Maintenant nous sommes avec les tuteurs de poivre. Vous allez même voir comment les pistaches sont en train de grandir. En moins de 3 semaines les amis, pour vous montrer que le sol est vraiment fertile. Comment, vous allez voir même les feuilles, hein, comment les feuilles des pistaches sont grandir. C'est ça. Vous voyez, on a fait la plantation à l'état sauvage. Ça nous a permis de pouvoir générer déjà des litres, déjà les amis, pour que nous puissions avoir cette plantation comme ceci. Ici, les premiers macabros sont déjà en train de germer. Ça fait que ça montre que le sol est vraiment fertile. Vous voyez les amis, avec moi, que c'est mieux d'avoir un champ forêt qu'un sol déjà cultivé. Pourquoi? Parce que un champ forêt a toutes les vertus de croissance. Vous voyez, c'est à l'azote, ça tout le nutriments. Avec les engrais qui deviennent encore de plus en plus chers, plus besoin encore de vous déranger, vous casser la tête, vous commencez à acheter. Et avec ces arbres aussi, on va les exploiter. Vous voyez, vous savez même que la maison était à terminer. Je ne sais pas si vous avez montré. Là. Vous voyez qu'avec ces arbres aussi, ça devient donc un engrais vert. Ça va, vous allez voir que les arbres aussi, on va les utiliser comme engrais, on va les transformer pour permettre à nos plantes, des macabros, des poivres, de mieux croître. Vous voyez, c'est ça l'avantage. Donc, moi je recommande pour les nouveaux investisseurs, je recommande beaucoup plus de s'intéresser à les sols qui n'ont pas encore été cultivés. Si vous voulez acheter un champ, les amis, n'achetez pas les plantations déjà cultivées qui coûtent cher. Vous voyez un peu, allez en forêt pour avoir l'exclusivité, voir le prix exclusif. C'est ça que je devais encore vous apporter comme une idée, non, comme supposition. Bon, ici, il faut comprendre que ici, avant qu'on ne voie le côté des poivres, ici, tous ces arbres que vous voyez là, c'est maintenant que vous les voyez. D'ici quelques temps, vous allez les chercher, vous n'allez plus les voir. On va les transformer. C'est ça l'engrais vert. Je dis c'est l'engrais vert parce que ça va nous aider à fertiliser notre sol. Et vous allez voir comment ça va nous aider. Vous voyez les amis, voilà notre cabane qui est déjà terminée, qui est maintenant jolie à voir. Vous voyez les amis, maintenant on n'est plus obligé de rentrer tous les jours, payer beaucoup de transport, plus de 100 000 francs pour 30 personnes. Ceci peut abriter plus de 30 à 40 personnes. Et dans toutes ces forêts là aussi, on va augmenter jusqu'à tous nos 30 hectares. Vous allez voir comment ça va nous donner du cash flow. C'est doucement les amis. Mais d'ici 2 mois, comme je vous ai dit que tous les macabres ont été plantés, vous allez voir à quoi ressemble cette plantation. Bon, et vous allez voir aussi comment nous sommes en train de faire dans les tuteurs de poivre. Comment nous sommes en train de les planter déjà. Bon, comme j'ai commencé à vous montrer et vous dire, nous sommes en train de planter les tuteurs. Je prends une petite vis nautique pour vous montrer les pistaches, comme je vous ai dit là, les pistaches que la mère a mis pour commencer à occuper d'abord le terrain de façon villageoise. Vous voyez, mais c'est pas grave parce que on va dégager ces pistaches là parce que ici elle était destinée que pour le poivre. Parce que le poivre, je vous ai dit qu'on allait mettre ça sur 3 hectares, mais elle a mis le pistache sur cette partie là. Donc du coup, on va là où le poivre va empêcher, on va dégager. Là où le poivre ne doit pas entrer, on peut un peu laisser.
Vous voyez, regardez les amis, c'est 3 semaines. Ça vous montre comment le sol, regardez comment c'est frais, hein, malgré le soleil. Ça vous montre comment le sol est fertile. C'est pourquoi je vous encourage beaucoup ceux qui commencent à planter dans les forêts. Parce que quand vous plantez dans les forêts, dans un sol qu'on n'a pas encore cultivé, c'est un avantage énorme les amis pour votre culture. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup des engrais. C'est bio, on ne met pas les engrais. On n'est pas obligé de mettre beaucoup d'engrais, mais vous allez voir comment les cultures sont en tête. Vous voyez comment c'est facilement. Bon, maintenant, ici c'est comment? Comme je vous ai montré, comment est-ce qu'on met les tuteurs de poivre. Vous voyez, on met les tuteurs de poivre dans les intervalles des macabos. Vous voyez que chaque plant a son système de travail. Vous voyez, chaque plant a son système de travail. Les tuteurs sont dans les macabos, dans la ligne des macabos. Ça va permettre au poivre de mieux se comporter, les amis, et d'éviter que ce soit trop serré. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Bon, là c'est le commencement du planting des poivres. Bon, là on va dégager au fur et à mesure. Comme vous voyez les arbres, c'est comme ça. Comme c'est la forêt, vous voyez, ça c'est pas la savane. Il y a trop d'arbres. Comme tu as la forêt, on va dégager ça de façon à ce que, comme les tuteurs entrent, c'est comme ça les amis. On va couper les bois au fur et à mesure que tout soit bien lisse et bien propre. C'était la courte vidéo pour vous montrer comment est-ce que nous nous préparons pour mettre le poivre dans notre 30 hectares. De façon à ce que 3 hectares soient répartis. Étant donné que le macabo et la banane plantée, parce que la banane plantée n'est pas encore là, les amis. La banane plantée, c'est pas encore le moment de la banane plantée, parce que la banane plantée va venir après avoir mis le tuteur et le poivre en question. Et comme le macabo, c'est en train de grandir. Donc le plus important, c'est... Le plus important sera de faire d'abord les efforts que toutes nos cultures puissent entrer au sol avant de commencer les entretiens. Vous voyez que quand tout ça est planté, quand on va commencer les entretiens, les arbres là, on va tout les renverser. Vous savez que c'est un peu parti propre, comme un champ qui avait été cultivé. Pourquoi? Parce que tout le monde abuse. Les siens nous ont abusé, beaucoup de gens nous ont abusé. Pourquoi vous voyez encore les quelques arbres qui sont en haut, mais on va tout dégager. Au fur et à mesure qu'on va faire les entretiens, on va les dégager avec le temps. C'était pour vous dire que le commencement d'une plantation n'est pas facile. Vous voyez un peu, les amis, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de dévouement. C'est pourquoi, stratégiquement, on va utiliser les moyens pour permettre à ce que notre plantation soit vraiment haut de gamme. Donc sur ce, vous allez voir les vidéos au fur et à mesure qui vont vous donner une idée de comment aussi vous pouvez engager un tel projet.